Bonjour à tous. Alors, donc dans cet épisode, nous allons évoquer le chiffrement et plus précisément le chiffrement complet du disque. Donc, si je devais vous définir en une phrase le chiffrement, je dirais tout simplement que ce sont des techniques par lesquelles nous pouvons rendre les données illisibles. Donc, d'une certaine manière, en fait, il s'agit de changer le fichier d'origine afin que quiconque tente d'accéder à ces données ne puisse pas les lire simplement. Donc, vous connaissez certainement tous les jeux pour enfants dans le magazine Mickey par exemple, où l'enfant doit comprendre des symboles, les traduire afin de reconstituer le message d'origine. Donc voilà, le chiffrement, on est sur ce système. Donc notons surtout que pour chiffrer dans l'informatique, c'est-à-dire qu'on va utiliser des algorithmes qui sont utilisés pour changer l'information d'origine et les rendre lisibles uniquement en ayant une clé, en ayant un mot de passe bien défini. Si on fait un petit tour d'horizon dans l'histoire, donc les algorithmes de chiffrement ont évolué au fil des années. Tout simplement parce que les techniques utilisées autrefois sont devenues obsolètes, parce qu'il est possible de contourner la méthode de chiffrement en fait avec des outils qui sont accessibles plus facilement aujourd'hui. Donc je pense notamment au fait par exemple qu'il va être beaucoup plus simple aujourd'hui d'obtenir une machine puissante à un coût accessible pour tout le monde sur le marché. Euh, donc voilà, donc aujourd'hui les algorithmes qui sont utilisés par des solutions novatrices comme celle d'EZ, donc EZ Full Disk Encryption, restent extrêmement difficiles à casser. Euh, donc le chiffrement complet du disque, et donc le vrai sujet de cette vidéo, signifie que les données sur votre disque dur sont complètement inaccessibles. Euh, donc premièrement, notez qu'avec une solution comme FDE, il est possible de chiffrer tous les disques physiques, excusez-moi, ou par partition du poste de travail. Donc typiquement, vous avez votre disque C, vous avez créé un disque D, il est tout à fait possible de chiffrer donc par partition, de chiffrer votre disque D sans pour autant chiffrer le disque C d'origine. Deuxième point très important, en cas de perte ou de vol de votre machine, ces données ne pourront être extraites pour toute utilisation, c'est-à-dire que n'importe quelle personne ayant accès à votre machine ne pourra en aucun cas avoir toutes vos données lisibles si elles ont été chiffrées. Donc, notez également qu'en cas d'incident donc sur votre machine, il est possible de récupérer l'intégralité des données. Euh, donc toutes les données sensibles qui ont été stockées, qui ont été chiffrées sur ce disque, vous pourrez absolument les récupérer grâce à votre clé qui aura été générée. Donc maintenant, je vais vous montrer simplement une petite démo. Donc comment vous pouvez faire pour activer EFDE d'une manière très très simple via votre console d'administration EZ Protect. Alors, donc je me trouve actuellement sur mon tableau de bord de ma console d'administration EZ Protect. Dans ma démo, sachez que la licence EZ Full Disk Encryption est déjà importée et je cherche ici à vous montrer comment l'activer. Donc la première étape consiste à créer une politique de configuration EFDE. Donc je la nomme activation EFDE. Voilà. Dans les paramètres, je vais chercher le produit. Donc dans la liste déroulante, je cherche EZ Full Disk Encryption. Voilà. Je vais dans les options de chiffrement, j'active mon chiffrement de disque. Vous pouvez voir en dessous le TPM et le chiffrement Opal. On va se concentrer sur le chiffrement du disque complet. J'affecte cette politique, donc je peux l'affecter à un groupe, je peux l'affecter à un client en particulier. Moi, je vais l'affecter à un client, au PC W10. OK. Et donc, j'ai ma petite synthèse ici, le récap. Je clique sur terminer et donc ma politique est créée. Sachez qu'ensuite, il suffit de déployer donc le client EFDE sur les postes de travail. Il faudra également créer un mot de passe de connexion au préalable au démarrage par l'utilisateur de chaque poste de travail. Après le chiffrement, les disques désignés sur le poste sont chiffrés et protégés. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.